et bienvenue, je suis heureux de vous retrouver après un petit break estival et je vous propose de faire ensemble, pour prolonger un petit peu cet été qui s'en va, une toile ayant pour thème des coquelicots. J'espère que ça va vous plaire. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, c'est parti. Alors je vous récapitule brièvement le matériel utilisé. Tout d'abord la toile coton. Il faut que la toile soit bien tendue à l'aide des clés qui se trouvent derrière. Alors c'est un modèle directement venu du commerce, sans apprêt supplémentaire, hein, c'est déjà prêté. Celle-ci, elle a une dimension de 46 par 38, c'est-à-dire 8 figures. Ensuite, les couleurs, le blanc de titane, le bleu outremer, la terre de sienne naturelle, le jaune de cadmium, le rouge vermillon et le magenta. Sinon, le couteau pointu est très souple, d'une longueur de 6 à 7 cm. Le petit pinceau pour tracer l'esquisse, le couvercle empli de térébenthine avec un petit peu de bleu outremer. Et cette fois, nous allons utiliser en plus un pinceau souple, pas trop petit, avec les bords un peu arrondis pour arrondir les angles, justement. Voilà. Et un petit récipient avec de la térébenthine. Alors, nous allons placer succinctement les différentes masses qui se trouvent dans le tableau. Le gros arbre sur la droite, celui du fond et la masse des herbes avec les coquelicots. Alors, petit pinceau, térébenthine avec un petit peu de bleu outremer dedans. Alors, je vais situer à peu près le haut des coquelicots par ici. L'arbre. On fait attention à la découpe, ça fasse pas trop droit ou il faut que ça ait l'air naturel. Voilà, et ça va en s'élargissant vers le bas. La base de l'arbre sera plus sombre ici. Voilà. Alors le petit bosquet du fond va se situer par là. Schématiquement, ça fait 2 boules. Alors j'ai remarqué que certains d'entre vous avaient un petit peu de mal avec la blancheur de la toile pour démarrer le tableau, donc soit à faire. On va prendre un petit peu de térébenthine qu'on va laisser couler sur la palette. Et avec notre pinceau un petit peu large, on va garnir les masses que nous avons placées précédemment pour ne pas être gêné par le blanc de la toile. Alors ça va faire un petit jus légèrement gouaché, hein, c'est quelque chose pour cacher le blanc de la toile et faire une espèce de petite sous-couche très légère. Donc là je vais prendre un petit peu de bleu. Je peux prendre le couteau pour ajouter les couleurs. Un petit peu de terre de sienne avec. Voilà. Et là, on va garnir ce qu'on a tracé précédemment. Pour remplir ce blanc qui pourrait nous gêner par la suite. Ouais, c'est très rapide. De toute façon, on repassera sur tout ça après. Voilà. Premier gros arbre, le deuxième. Peut-être un petit peu plus bleuté.
ici. Voilà, et puis la prairie en avant-plan, on va davantage mettre de terre de sienne avec le bleu, et on va donner des coups en montant comme ceci. On recharge. De façon à ne plus laisser de blanc sur la toile pour pas vous gêner. Oui, je pense que la mise en place est un petit peu plus complète comme ça. C'est rapide à faire. Je trouve qu'on a une meilleure vue sur l'ensemble de la toile qu'un simple trait bleu. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer avec la pâte et le couteau. Alors, on va commencer par le ciel. Vous voyez qu'ici, ce sera une partie où le bleu sera assez soutenu. Il y aura un petit dégradé en allant vers la gauche. Ici, un bleu grisé. Et les nuages qui vont aller par-dessus. Alors, la lumière arrivera de la droite. Alors, je vais prendre du blanc. Du bleu outre-mer, on mélange. Alors faites-en suffisamment pour la surface à couvrir. On mélange bien pour ne pas que des stries apparaissent dans la pâte. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre pas mal de bleu. C'est l'été, il fait beau, un beau ciel bleu. Et on applique la pâte sans trop appuyer. N'hésitez pas à mordre sur le dessin de l'arbre ici, parce qu'après les branches repasseront sur le ciel. Alors j'étire ma pâte sans trop d'épaisseur non plus. Parce qu'après, pour faire les mélanges, ça va être difficile. Hein. Si vous mettez trop d'épaisseur, ça va être gênant. Voilà. Faut pas qu'on voit la trame de la toile. Mais c'est pas la peine de mettre une surcouche supplémentaire. Ici, ça rentre un petit peu dans le nuage. On continue vers la gauche. Voilà, je vais gratter à partir d'ici pour pouvoir faire le dégradé. Alors maintenant, je vais ajouter du blanc dans une partie de ce bleu pour faire le dégradé. Cette fois, je vais partir côté gauche pour aller vers la droite, voilà, jusqu'au bord du bleu que j'ai posé précédemment. Et je vais réaliser le fondu en croisant les coups de couteau comme ceci. Voilà, je peux descendre à peu près jusque là. Alors si je veux que mes bords soient nets, je prends le doigt et je vais lisser les bords pour que ce soit bien propre. Voilà, comme ça.
donne une bonne finition. Alors maintenant je vais faire un gris bleuté, donc je vais pouvoir me servir du bleu ici. Je vais ajouter du blanc, du rouge, pas beaucoup, hein, vraiment une petite touche de la pointe du couteau. Autrement c'est assez puissant, hein, vous faites attention de ne pas en mettre trop. Pareil pour la terre de sienne, j'en mets pas trop. Après on pourra corriger, hein, c'est pas un souci. Donc là vous en faites suffisamment parce qu'il va falloir couvrir toute cette surface, hein, avec le gris. Donc on n'hésite pas à en faire suffisamment. Je vais en mettre une petite pointe de bleu. Ça c'est un gris bleuté. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc ça va nous servir de base pour les nuages que on va modifier par la suite. Voilà. Donc là j'affleure le bleu que j'ai posé précédemment avec ce mélange. Voilà. Je gratte le surplus. Et je gratte pour que l'épaisseur soit vraiment faible. Là je rentre un petit peu dans l'arbre de droite. Ça y est presque. Alors on essuie bien le couteau et on va apporter quelques nuances à ces nuages. Tout d'abord, on va fondre les deux couleurs ici, le bleu et le gris, pour donner de la légèreté aux nuages. Voilà, vous voyez, des bords très doux. Et combler les espaces où il y a du blanc. Voilà, c'est tout léger, tout vaporeux. La lumière arrivant de la gauche, je vais placer des nuances un petit peu plus foncées. Je rajoute du bleu dans le gris. Une petite touche de rouge et une petite touche de terre de sienne. Alors, pas que ce soit trop violent, je peux rajouter un petit peu de blanc si c'est trop sombre. Je peux même couper le mélange en deux et rajouter un petit peu de bleu dans le deuxième mélange. Voilà. Je cherche mon couteau et je vais frotter délicatement, alors plutôt côté gauche des nuages. Hein. Voilà, la couleur apparaît tout doucement.
en frottant délicatement avec la première couche. Ce qui va avoir pour conséquence de mettre en volume nos nuages. On voit le volume apparaître. Voilà, maintenant on va éclaircir côté droit. Je reprends un petit peu de gris avec le blanc pur pour réserver la dernière touche qui sera la plus claire, c'est-à-dire avec du blanc pur. Donc là je casse encore un petit peu le blanc avec du gris précédent, mais ce sera quand même nettement plus clair que ce que j'ai déjà posé. Donc là on repère l'extrémité des nuages qui vont être frappés par la lumière, c'est-à-dire le côté droit. Et je dépose en frottant légèrement cette couleur aux endroits où la lumière arrive. Alors je fais pivoter mon poignet pour donner le sens un petit peu aléatoire de mes coups de couteau. Voilà, la lumière commence à apparaître. Mais tout en douceur, hein. Mettez pas trop de pâte pour l'instant. Là, j'ai pas peur de rentrer dans l'arbre que l'on a positionné avant, parce qu'après il y aura les branches qui vont recouvrir les nuages. Des petits frottements très légers. Je refais un peu de mélange. Blanc cassé. Je frotte et je fais pivoter mon poignet. Voilà, les nuages apparaissent. Je vais terminer avec du blanc pur. Je fais bien attention de n'en mettre que côté droit du nuage. Là, tout est en délicatesse.
On peut commencer à mettre un petit peu plus de matière. Alors j'apporte quelques petites modifications. N'hésitez pas à prendre du recul par rapport à la toile pour avoir une vue d'ensemble et corriger ce qui ne va pas. Ici je trouve que là ça fait 3 boules un petit peu trop linéaires, donc je vais rattacher les deux ici. Apporter quelques touches supplémentaires. Voilà, je pense que c'est plus agréable à l'œil comme ça. Je rentre dans la forme de l'arbre un petit peu plus. Voilà, je pense que c'est ok comme ça. Alors après, ce qu'on va faire, on va poser cette zone ici qui va représenter comme un champ de blé derrière. Donc, je prends un petit peu de terre de sienne que je mélange avec du blanc pour donner une blondeur à cette teinte. Voilà, ça va être posé rapidement, hein, c'est juste qu'on a l'impression d'un champ de blé en fond de tableau. Je vais descendre davantage côté droit. Voilà, comme ceci. Voilà, n'hésitez pas à descendre, ce sera recouvert par la suite. Il faut mieux en mettre un petit peu plus que pas assez. Hein. Voilà. Donc après, on va mettre en place le bosquet qui se trouve sur la gauche. Alors, il faut que ce soit moins contrasté que l'arbre ici qui sera plus au premier plan. Donc, donner une impression de profondeur. On va utiliser des couleurs assez douces. Alors, je prends du bleu, terre de sienne encore. En faire suffisamment. Je rajoute du blanc. Et on va tracer la silhouette avec cette teinte. Alors, ce que je fais, je démarre en chargeant l'extrémité du couteau pour pouvoir découper l'arbre comme ceci. Que ça ne fasse pas trop compact, vous voyez ? Faire attention de ne pas faire une trop grosse masse. Et à l'intérieur, je lisse. Voilà, je donne des petits coups de couteau avec l'extrémité pour découper les feuilles. Il faut faire attention à l'aspect global de l'arbre. Voilà, que ce soit pas trop raide, pas trop masse. Là avec le doigt je peux descendre pour garnir le bord de la toile. Là je fais un petit creux. Et ça va s'élargir au fur et à mesure qu'on descend.
Voilà, maintenant je vais donner un aspect un petit peu bleuté à cet arbre en prenant du bleu, du blanc et encore un petit peu de terre de sienne, mais moins que tout à l'heure. Encore un petit peu de blanc. Voilà, avec ce mélange, je vais bleuter les endroits où la lumière ne frappe pas. La même chose, on n'hésite pas à descendre. Ce sera recouvert par les coquelicots et les herbes par la suite. Voilà, maintenant je vais apporter un petit peu de lumière à cet arbre. Je vais peut-être avancer encore un peu sur la droite. Donc là, je vais remettre du blanc et un petit peu de terre de sienne pour éclairer un peu le côté droit, comme ça. Si j'en mets trop, je peux regratter avec le dos du couteau. Alors pour l'arbre de droite,